environ un an, j'ai découvert un jeu appelé Fortnite. Au début, je n'ai pas compris. J'ai trouvé le jeu extrêmement ennuyeux. Sauter hors de l'avion, chercher des armes et du matériel, et essayer de rester en vie jusqu'à la fin. Même si je ne m'amusais pas beaucoup, je m'en tenais à ça, parce que d'autres l'aimaient. Alors je devrais aussi l'aimer, non? Après quelques jours de jeu, un clic et un boom ont eu lieu. J'étais accro. Chaque jour, je passais de plus en plus de temps à jouer. Quand je ne jouais pas, je lisais Reddit sur Fortnite ou Twitch et YouTube, et regardions les autres joueurs jouer à Fortnite. Le jeu a repris ma vie et mon compte en banque. Eh bien, je parle de compte bancaire. Mais cela n'a pas duré longtemps, car ces fonds se sont épuisés assez rapidement. C'est alors que ce sont les cartes de crédit qui ont financé ma dépendance. Pour jouer au jeu, c'est gratuit, mais vous voudrez le butin, les skins, les blinks arrière, les pioches, les émotes et les passes de combat. Vous mordront la peau et vous dépenserez plus d'argent que vous n'auriez jamais rêvé. J'achetais tout, je dépensais des milliers de dollars que je n'avais pas sur ces articles numériques. Ils m'ont fait sentir cool, et je ne me sentais pas cool dans ma vraie vie. Donc c'était un changement bienvenu. J'étais le chef de guilde d'une guilde fortifiée, comptant plus de 100 membres. J'ai été traité avec respect, ce que je n'avais pas dans la vie réelle. J'ai finalement abandonné mes études et quitté mon emploi à temps partiel pour me donner à 100% à Fortnite. Le monde réel a cessé d'exister, du moins dans mon esprit. Un nommé Dr. Gruesome 666 est devenu membre de ma guilde, The Mason. Nous avons commencé à jouer en duo, ensemble tous les jours. DG, comme je l'ai appelé pour faire court, était un gars étrange, mais un joueur d'élite. Alors j'ai regardé au-delà des choses étranges. Il y avait des moments où il ne bavardait pas du tout, ou respirait difficilement. Quand il a parlé, il a semblé utiliser un de ses filtres pour dissimuler sa voix. Comme je l'ai dit, il était étrange, mais il était un joueur extraordinaire. Donc cela ne m'apportait pas. Une nuit, environ 2 semaines après son arrivée, il a annoncé qu'il allait quitter la guilde. J'étais choqué, et je ne voulais pas que cela se produise. Il nous a aidé à gagner beaucoup de matchs, et même quelques tournois. Je lui ai demandé quel jeu migrait-il aussi. Il m'a demandé si je connaissais le web profond. Je lui ai dit que j'étais aussi loin que de savoir ce que c'était, mais je n'y avais jamais eu accès. Il m'a dit qu'il y avait un client Fortnite piraté, qui se jouait sur la toile profonde. Cela s'appelait Lastrite. Je pensais immédiatement à la bulle, mais DG ne plaisantait jamais. Il m'a dit que le jeu de base était le même, mais que le jeu était plus sombre, et beaucoup plus macabre. La carte était identique, mais les sections étaient nommées différemment, et étaient plus sinistres, sur le plan esthétique. Certains noms m'ont choqué. Au lieu de Risty Rails, cela s'appelait Rapid Thrills. Dusty Depot a été nommé Blessure Sanglante. Pleasant Park a été renommé Agony Avenue. Et Crazy Groove a été renommé Disenbower Drive. Je ne vais pas énumérer les autres endroits, mais vous voyez l'idée. Je ne voulais pas être laissé pour compte, même à distance, avec Fortnite. Alors j'ai pris la pas. DG a dit qu'il me dirait comment télécharger le navigateur de Tor et mettre en place toute la sécurité dont j'avais besoin. Une fois installé, il m'enverrait le lien pour télécharger la street. J'avais toujours eu une curiosité pour le web profond, mais j'étais trop inquiet pour le vérifier moi-même. J'ai écouté des dizaines d'histoires, prétendument vraies sur le web profond sur YouTube, et elles m'ont fait réfléchir à 2 fois même, si j'étais un peu près sûr qu'elles étaient toutes des conneries. J'ai tout mis en place, et je me suis éloigné dans le web profond. DG m'a envoyé un lien, qui n'était qu'un tas de chiffres, certainement pas comme je l'ai vu auparavant. Il est arrivé à un écran noir, avec un curseur clignotant en centre. J'ai pensé que j'avais mal entré l'adresse. Alors que je m'apprêtais à quitter la page, j'ai vu « Bonjour,
Bonjour apparaître à l'emplacement du curseur. Et une zone de texte est apparue ci-dessous. Et tout ce que je pensais taper était bonjour à l'arrière. Et votre intention? Je suis désolé. Je dois être sur le mauvais site. Je cherchais un jeu appelé La Street, dont mon ami m'a parlé. Qui t'a envoyé? Cela devient de plus en plus étrange à la seconde. Pourquoi diable importe qui m'a envoyé? Un ami. Non. Docteur Gruesome 666. J'ai attendu environ 20 secondes, en pensant que ce n'était pas là où je devais être. Préparez-vous à entrer. Bienvenue à la Street. Maintenant, il y avait un petit couperet, à viande, qui filait et répandait le sang sur l'écran. Mon hypothèse était que la page suivante était en cours de chargement. Après environ 1 minute, l'écran reste noir, mais le mot La Street est en rouge, et apparaît dans une police qui ressemble à des vaisseaux sanguins lancinants. Je mets la souris sur le titre, et je clique. J'ai remarqué qu'un téléchargement commençait immédiatement, pour un fn et .x. C'était assez déconcertant, que quelque chose se télécharge automatiquement. J'étais enclin à débrancher, mais la curiosité est une chienne. La taille du téléchargement était de 666 MO. Je dois admettre que pour voir ce nombre m'a donné la chair de poule. Toute cette situation commençait à me faire un peu peur. Après environ 5 minutes, le téléchargement était terminé, et l'installation s'installait automatiquement. Est-ce que ce truc bizarre n'est pas censé me demander si je veux l'installer? Bien sûr, tout mon écran devient noir. Je ne vois que le mot installé, dans une police blanche. Une fois l'installation terminée, j'ai reçu un message de DG, dans ce client. Il disait: Mike, je suis content que vous ayez réussi. J'espère que vous n'avez eu aucune difficulté. Comment DG m'a-t-il envoyé un message? Je n'ai même pas enregistré ou choisi un nom. Jésus, comment sait-il même mon prénom? Mike, je suis le propriétaire et l'architecte de la Street. Et je tiens à vous remercier d'être un si bon ami pour moi. Je vais concevoir une peau juste pour vous. Vous voulez un homme ou une femme? J'y vais. Et je dis mal. Vous l'avez, Mike. Un flux vidéo apparaît immédiatement. La qualité vidéo est très nette et claire. Probablement 1080p. Un rideau tire en arrière. Et il y a un homme, nu, enchaîné par les bras et les jambes. Il semble avoir un de ses gags dans sa bouche, et il respire fort, et transpire comme un cochon. Ses yeux sont grands ouverts, et il est terrifié. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Que diable se passe-t-il? Où diable suis-je? Qu'est-ce que je regarde? Puis, une porte en métal s'ouvre lentement derrière l'homme. C'est un homme en blouse blanche et sanglante, qu'un médecin porterait. Il fait un signe à la caméra, et passe devant l'homme. Bonjour, Mike Anderson. Quel temps fait-il à Wilmington, en Caroline du Nord? Que diable se passe-t-il? Qui est ce type? Comment savez-vous tout ça? Je suis le docteur Gruesome. Et je sais tout de toi, Mike. Tu es mon copain, pas vrai, Mike? Voici un cadeau spécial pour vous. Ce n'est pas tous les jours qu'un joueur peut concevoir sa propre peau. Ce gars en sueur, de retour ici, va jouer un rôle important pour y arriver. DG frappe légèrement l'homme sur la joue, à quelques reprises. Alors qu'il gifle l'homme, je remarque un sac à dos qui rebondit sur le dos de DG. Mike, regarde mon dos oblique. Je t'en ai parlé l'autre jour. Il a tourné le dos à la caméra, et il semblait y avoir quelque chose de sanglant. Puis, je me suis souvenu de ce qu'il avait mentionné, dans notre discussion plus tôt. Ça ne pouvait pas être. Il a reculé vers la caméra, pour me regarder, de plus près, et semblait être un fœtus. Était-ce réel? J'espère que non. Mais c'était assez convaincant. Il sautait de rire en essayant de faire bouger le fœtus. J'ai misérablement vomi, dans la poubelle à côté de mon ordinateur.
DG sort ensuite le plus gros couteau que j'ai jamais vu. Et il semble mettre la lame sur un taille-crayon. Le cri métallique fit dresser tous les cheveux de mon corps. Des étincelles jaillissent partout, comme un de ces étincelles du 4 juillet que je tenais dans mes mains quand j'étais enfant. Ça doit. Nice et fort. Créer un nouveau skin pour nos joueurs nécessite un couteau bien aiguisé. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement. C'est ce que mon père disait. DG s'approche de l'homme, qui se tortille et entreprend de couper le haut du front à la racine des cheveux. Les yeux de Jeff commencent à sortir de sa tête, alors que des ruisseaux écarlates coulent sur son visage blanc pâle. Le bâillon de balle ressort de sa bouche, et il crie de douleur, alors que DG lui enlève la peau. Une fois que le visage est décollé, DG le place sur son visage, sort sa langue de la bouche, et saute de haut en bas. L'homme sans visage a commencé à convulser, et ses cris ont semblé complètement différents qu'auparavant. Cela devait être un cauchemar. Cela ne peut pas être réel, de ce que je suis témoin. J'appelle la police. Mike, j'ai pensé qu'il était très possible que tu dises ça. Voici la situation, mon ami. Nous allons finir dans un instant avec notre ami Jeff. Cela signifie que j'ai besoin d'un autre gars pour le prochain joueur, qui veut une peau d'homme. J'ai localisé et envoyé certains de mes associés chercher mon prochain skin. En fait, vous connaissez ce gars. Il s'appelle Brad. Mon estomac est tombé. Brad? Ça ne pourrait pas être... En fait, c'est possible, Mike. Ton frère s'appelle-t-il pas Brad? Brad Anderson? Il vit au 555 Ollendar Drive, à Wilmington, en Caroline du Nord. Il a un joli petit appartement avec sa petite amie. Il travaille du lundi au vendredi, au Best Buy Locam, sur College Street. 17, je pense. Mon sang est devenu glacé. Tout ce qu'il disait était vrai. C'était mon frère. J'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai commencé à composer son numéro. Un message vidéo de Brad m'attendait. Mon frère avait du ruban adhésif sur la bouche et il avait été battu. Son œil gauche était enflé et son nez ensanglanté. Mon téléphone est tombé au sol et je me suis agenouillé. Je sanglotais et j'ai vomi une fois de plus. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Mike, tu peux envoyer un message à Brad pour moi. Que veux-tu que je dise? Dis-lui au revoir. Le fluide est devenu statique.